La voiturette de golf motorisée a été inventée en 1946 par un dentiste nommé John Doc Keegan. Elle est devenue en vogue sur les parcours à partir de la fin des années 50. Leur garde au sol basse leur procure beaucoup de stabilité et leur permet même de rouler sur les parcours les plus accidentés. Cette voiturette de golf électrique est alimentée par une batterie. Elle ne peut vous aider avec votre élan, mais elle peut vous mener au prochain trou en tout confort et avec style. Pour fabriquer une voiturette de golf, on doit d'abord construire le cadre avec des poutres d'aluminium. Elles passent dans deux machines qui les courbent à la forme désirée. Des formes métalliques étirent du vinyle pour lui donner la forme des sièges avant et arrière. Des ouvriers coupent le vinyle et l'agrafent sur une base en contreplaqué recouverte d'un rembourrage en mousse. L'excédent de vinyle est enlevé et les sièges sont mis de côté. Il est maintenant temps d'assembler le groupe motopropulseur. D'abord, des ouvriers placent un axe sur le différentiel qui fait tourner les roues. Ils le recouvrent d'un segment, puis boulonnent le moteur électrique de 48 volts sur la boîte pont, soit la transmission assemblée, le différentiel et l'essieu moteur. Les ouvriers assemblent le cadre de la voiturette sur un montage en commençant par le côté conducteur, puis le côté passager. Vient ensuite la poutre centrale qui retient les deux côtés. Le cadre assemblé est placé sur le groupe motopropulseur et le mécanisme de suspension avant de la voiturette y est boulonné. Tandis que la voiturette se dirige vers le prochain poste d'assemblage, un dessous de caisse en plastique descend pour recouvrir la partie avant du cadre. Les ouvriers installent maintenant l'accélérateur et la pédale de frein, puis abaissent le compartiment moteur qui contient la batterie à l'arrière du véhicule. La batterie est reliée au moteur par 4 câbles distincts qui sont branchés au module de contrôle électrique qui commande le moteur. Les pièces arrière peuvent maintenant être recouvertes d'un soubassement de plastique. Les pièces actives de la voiturette reposeront sur cette infrastructure, dont le mécanisme de pédale et la colonne de direction. Tous les outils électriques sont contrôlés par ordinateur. Si la force appliquée à un des 130 postes d'assemblage est incorrecte, le système empêche la voiturette de passer au poste suivant jusqu'à ce que la situation soit corrigée. On évite ainsi tout problème découlant de boulons trop ou pas assez serrés. Les ouvriers resserrent maintenant les câbles de la batterie, puis vérifient l'accélérateur. En vertu de la réglementation de l'industrie, les voiturettes de golf ne peuvent dépasser une vitesse de 25 km/h. Ensuite, les ouvriers installent les sièges avant et arrière. Ils vissent aussi la planche de bord qui recouvre le dessous de caisse. La tige de frein est mise en place. Les ouvriers s'assurent qu'elle bouge la pédale de frein correctement, puis la resserrent. L'écran situé au-dessus indique lorsqu'ils ont appliqué suffisamment de couple. Finalement, les ouvriers fixent les enjoliveurs de roues et installent le capot décoratif également fait de plastique moulé. La voiturette est entièrement assemblée et prête à rouler. Les voiturettes assemblées se déchargent automatiquement de la chaîne de montage grâce à un élévateur hydraulique. Elles sont inspectées une dernière fois sous tous les angles, même sous le siège. Finalement, les ouvriers les conduisent à un stationnement extérieur. Leur cadre en aluminium résiste à pratiquement toutes les intempéries. Bientôt, des golfeurs du monde entier les utiliseront avec enthousiasme pour compléter leur parcours.